Alors nous sommes vendredi, on est le 17 Adar Aleph, nous sommes arrivés Daf Ayin He de Gitin, Ayin He, il nous restait les 6 dernières lignes de Ayin Dalet Amud Bet, 6 dernières lignes. Knan Hatam, la Gemara nous ramène ici la Mishnah dans Arachin, elle dit comme ça. D'abord il faut savoir, il y a une halakha dans la Torah, c'est marqué, celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, depuis l'époque de Yoshua ben Nun, alors quand il la vend, il a 1 an pour pouvoir racheter sa maison. Au-delà de 1 an, la maison, elle restera définitivement chez l'acheteur. C'est-à-dire, dans le Yovel, elle ne revient pas chez son propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avant? Comme celui qui a acheté une maison, et quand il voit que l'autre, il n'arrive pas à racheter, il sait qu'après 1 an, elle est à lui définitivement. Les derniers jours de l'année, ils vont se cacher. Comme ça, l'autre, il ne le retrouve pas. Et du coup, il n'a pas racheté, et du coup, elle reste à lui. Alors, c'est ce que dit la Mishnah là-bas. La Mishnah dit là-bas. Au début, le dernier jour de l'année, du 12e mois, il se cachait. Comme ça, la maison elle restera définitivement pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hillel, il a instauré que ça ne servira à rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur qui a vendu et que maintenant il a le pouvoir de racheter sa maison mais il ne trouve pas l'acheteur? Il va donner l'argent à la lishka, c'est-à-dire dans la salle du Beit Hamikdash, là-bas il y a une salle spéciale, et après il va casser la porte et rentre chez lui. C'est comme si qu'il a racheté la maison même si le acheteur il se cache. Maintenant, et lorsque l'acheteur, quand il veut revenir, il vient, mais il prend l'argent, il ne prend pas la maison. L'acheteur qui a acheté précédemment. Voilà donc ce que dit la Mishnah là-bas à propos de cette histoire de vente de maison. Maintenant, vers Amadava, donc dans notre sujet à nous, Amadava, mitakanato shel Hillel. À partir de cette institution que Hillel a fait, c'est-à-dire qu'on peut jeter l'argent et moi je récupère ma maison, Nishma, on va déduire la chose suivante. Si un homme dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 zouz. Vinatnalo, elle lui a donné. Middato miroreshet, al-kolho ena miroreshet. Si elle lui a donné, donc middato, c'est-à-dire volontairement, avec sa conscience, avec son assentiment, alors elle est miroreshet. Mais si c'est al-kolho, si c'est par force, elle n'est pas divorcée. Comment on peut déduire ça dans notre histoire de Hillel? Michel, tu peux répéter le truc de la femme là? Oui, il lui dit, voilà ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Et elle lui donne 200 zouz. Alors nous, on déduit de là que si elle lui donne avec son assentiment, alors le divorce il a lieu, c'est bon. Mais si elle lui donne par force, le divorce n'est pas valable. Pourquoi? Comment tu déduis ça? Parce que il dit, puisque il a dû instaurer que quand on donne par force à quelqu'un, ça s'appelle donner. Comme ici, le monsieur il se cache, et moi je donne quelque part, voilà, ils sont là-bas pour toi. Même si tu n'es pas d'accord, je te donne quand même. Donc si il a eu besoin d'instaurer cela, oui, de là, on déduit de là que si il n'avait pas instauré ça, donner quelque chose par force à quelqu'un, ça ne s'appelle pas donner. Or, dans le guet, il ne l'a jamais instauré. Donc, cette femme-là qui donne de l'argent par force à ce monsieur, ça ne s'appelle pas donner. Et du coup, le guet n'est pas valable. Voilà, par force. Ça veut dire que l'autre refuse de les prendre. Voilà. Alors, Matrif à la papa avait été Rav Shimi Balashi. Il vient à papa ou bien Rav Shimi. Ils objectent, ils disent non, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Bedilma. Peut-être que, qui est, c'est-à-dire l'État qu'on est, c'est le Befana. Aval Befana, bin Medato, bien encore, la Gemara a dit, mais peut-être que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, pourquoi il a instauré qu'on peut donner par force? Parce que justement, le monsieur n'est pas là. Parce qu'il se cache. C'est pour ça qu'il a dit, il faut donner quelque part, tu donnes par force. Mais ici que le mari, il est là. Peut-être que
que ce soit avec son assentiment ou par force, peut-être que ça marcherait. Tu ne peux pas comparer les deux, c'est-à-dire de là on déduit que, non. Là-bas, c'est parce que le monsieur, le receveur n'est pas là. C'est pas ça qu'on donne par force. Mais ici, le mari, il est là. Donc, qu'elle lui donne par force ou pas par force, peut-être que ça peut le donner, et le guet, il est quand même valable. Mais c'est lui qui lui dit, tu me dis, de toute façon, c'est lui qui a mis la condition. Oui, mais après, peut-être qu'il veut changer d'avis. Donc, on ne peut pas déduire cela. Maintenant, l'Agmal ramène Vika de Amr, il y a une autre version. Amar Rava. Donc, à propos de cette histoire-là de maison et de guet, il y a une autre version qui est un petit peu différente par rapport à la nôtre. Amar Rava mittaqanato shel Hillel. Rava, il dit comme ça. À partir de ce qu'il est instauré dans notre maison, donc on a dit que le monsieur il jette l'argent dans une salle de Beit HaMikdash et il va récupérer sa maison même si l'autre n'est pas d'accord. Il dit, ici on a une version complètement différente. Rava il dit, on apprend de cela, on déduit que si un homme il dit à une femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes 212, et qu'elle lui a donné effectivement après, que ce soit avec son assentiment ou par force, eh bien, ça s'appelle donner et le guet, il est valable. Comment tu déduis cela? Comment on peut déduire ça puisqu'il est instauré seulement dans la maison, il n'a pas instauré dans les guettes? Il te dit non. Pourquoi il est instauré là-bas? Parce que justement, l'acheteur, il s'est enfui, il va se cacher, il n'est pas là. C'est pour ça qu'il a dû instaurer quelque chose, une takana, pour dire que même s'il n'est pas là, alors ça marche. Mais chez nous, étant donné que le monsieur, il est là, alors ça ne change rien. Donc dans tous les cas, donner, c'est donner, même si c'est par force. Comment on peut dire que la femme, elle donne par force? Puisque c'est le mari. Encore une fois, il veut plus. Non, c'est la femme qui donne par force. Mais il ne veut pas accepter. Elle a pas de pouvoir, il ne veut pas prendre. Je crois elle lui jette l'argent devant lui. Il ne veut pas les prendre. Et là, on a l'objection de Rapapa d'une façon différente. Il vient Rapapa, il objecte, il dit, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que même quand il est là, le monsieur, que ce soit, si c'est volontairement, ça s'appelle donner. Et si c'est involontairement, ça ne s'appelle pas donner. Et là-bas, tu sais pourquoi il est instauré? Parce qu'il est instauré là-bas où il y avait problème. Mais ici, il n'y a pas de problème. Là-bas, il y avait un problème parce que le monsieur qui se cache, du coup, le vendeur ancien, il ne peut pas récupérer sa maison. C'est pour ça qu'il a fait cette institution. Mais il n'a pas besoin de faire ça ici. Quoi qu'il en soit, en conclusion, l'Agma dit Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan. כל מקום ששנה רבן שמעון מגבלי במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וסיידן וראיה אחרונה. Rappelons ce qu'on a dit dans la Mishnah chez nous, que lorsqu'un homme il dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes mon manteau. Et on a dit que le manteau il s'est perdu. Rabban Shimon Gamliel il a dit, il peut lui donner le prix du manteau, pas nécessairement le manteau. Ça c'est Rabban Shimon Gamliel. Vient Rabba Baba Hanan nous dit, au nom de Rabbi Hanan, on a une règle générale dans tout le chasse. Quand Rabban Shimon Gamliel il parle dans la Mishnah, l'halakha est comme lui. Sauf dans 3 situations. C'est quoi? 1, le Harev, le garant. 2, Tsaïdan, c'est notre histoire à nous ici. Tsaïdan, puisqu'il a dit c'était une histoire dans Tsaïdan. Et Aya Harona est la dernière preuve. Alors, dans ces 3 situations, l'halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Rappelons, l'histoire du Harev, le garant, c'est lorsque un homme il prête de l'argent à quelqu'un et l'autre il apporte un garant pour se porter garant contre, donc pour qu'on puisse lui prêter l'argent. Et Rabban Shimon Gamliel il dit, si un homme il a porté un garant et que après le monsieur il va chez l'emprunteur, il lui dit paye-moi. Sinon, il peut aller chez le garant. Rabban Shimon Gamliel, lui, il dit, parce que là-bas, les Haramim, ils disent, il y a une discussion.
Hachamim disent même, il n'a même pas besoin d'aller chez l'emprunteur. Il peut aller directement chez le garant. Alors que Rabban Shimon il dit non, si l'emprunteur il a de l'argent, il ne peut pas aller se tourner vers le garant. Ça c'est Rabban Shimon qui dit ça. Mais la halakha n'est pas comme lui. Même si l'emprunteur il a de l'argent, moi je peux aller me tourner directement vers le garant, tu me payes, tu me rembourses. Et la deuxième, donc c'est Tsaïdan, c'est chez nous, comme on a dit que Rabban Shimon l'a dit, si le montant n'est pas là, il peut donner l'argent à la place. Et la halakha n'est pas comme ça. Et la troisième, c'est la dernière preuve, ça c'est dans Sanhedrin. Quand quelqu'un il a un procès dans le tribunal, alors on lui dit est-ce que tu as une preuve? Il dit oui, maintenant il dit j'ai pas de preuve. Ok? Et quand on a fini le procès, il vient, il dit voilà j'ai une preuve. Et Rabbi Shimon Gamliel il dit là-bas, même s'il amène une preuve, Rabbi Shimon Gamliel dit ça marche. Et la halakha n'est pas comme lui. Voilà donc les trois situations dans lesquelles la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel. Dans ces trois-là, il y a notre sujet à nous, c'est Tsaïdan, c'est la fameuse, donc notre Mishnah, dans laquelle un monsieur il dit à sa femme, tu es divorcé à condition que tu me donnes mon manteau. Rabban Shimon Gamliel dit, si le manteau il est perdu, elle peut lui donner l'argent à la place, mais là, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, il est obligé de donner le manteau, sinon ça ne marche pas. Tano Rabbanan. Maintenant, on va dans un autre domaine. Toujours dans les guettes, mais avec une autre situation. Un homme dit à sa femme, voilà ton guette, mais le papier, il est à moi. Il lui donne le guette, mais il lui dit le papier, il est à moi. Ça veut dire qu'il y a l'écriture seulement pour toi, l'écriture, mais le papier, il est à moi, il n'est pas à toi. Comment on peut se séparer les deux? Alors justement, la Gemara dit, Ena Megoreshet, elle n'est pas divorcée, parce qu'il ne lui a rien donné. Pour divorcer, il y a marqué dans la Torah, il faut qu'il lui donne quelque chose. Or lui, il lui a donné, mais il lui a donné de l'air, il lui a donné de l'écriture écrite en l'air. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, elle n'est pas Megoreshet, le divorce, il n'est pas valable. Mais, c'est maintenant une autre situation. Il lui donne le guet. Il lui dit, voilà ton guet, à condition que tu me rendes le papier. Et là, la Gemara dit, mais elle est divorcée. Il faut qu'elle lui rende, non? Bien sûr. Si elle lui rend pas, elle n'est pas divorcée. Évidemment. Seulement, la Gemara dit, mais quand elle lui rend, elle, là aussi c'est pareil, elle n'a pas de papier. Elle n'a rien. Puisque la condition, c'est qu'elle lui rende le papier. Alors, c'est pour ça que la Gemara a posé une question. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième cas? Pourquoi dans le premier, quand tu as dit le papier n'est pas à toi, tu as dit elle n'est pas divorcée. Et dans le deuxième, il lui a dit la même chose. Enfin, presque. Il a dit tu es divorcé, mais le papier tu me le rends. Donc finalement, elle ne va rien avoir. Alors pourquoi là-bas tu as dit que le divorce il est valable? Non, elle a pris dans ses mains. Elle a pris dans ses mains déjà. Oui, mais la condition c'est qu'elle lui rende. Mais un guet avec condition, il faut que la condition soit remplie. Si la condition n'est pas remplie, le guet n'est pas valable. Dès qu'elle lui rend, elle est divorcée. Au contraire. Voilà, oui, nous on a dit que dès qu'elle lui rend, elle est divorcée. Mais la question qu'on pose, mais pourquoi elle est divorcée? Puisque dans le premier cas, tu as dit qu'elle n'a pas de papier. C'est pareil là. Si, c'est la même chose. Les conditions du contrat ne sont pas les mêmes. Mais là, au contraire, la condition ici, c'est qu'elle lui rende le papier. Si elle ne lui rend pas le papier, le divorce il n'est pas valable. Donc, le divorce il est valable si elle lui rend le papier. Mais si elle lui rend le papier, elle n'a rien dans les mains. Donc pourquoi elle est valable? Elle a rempli le contrat. Mais quel contrat? Celui de lui rendre le papier. Et donc le divorce il n'est pas bon parce qu'elle n'a rien dans les mains. Selon le premier cas, quand elle n'a rien dans les mains, le divorce il n'est pas valable. Le divorce c'est oui si tu me rends le papier. Très bien. Il a rendu le papier, donc le divorce est consommé. Et non, parce qu'elle n'a rien dans les mains. On a dit tout à l'heure que quelqu'un il divorce, il ne donne rien à sa femme, il n'est pas divorcé. C'est la même chose. Ça sous-entend qu'il est indispensable d'avoir un papier. Très bien. Donc la rédaction du contrat est déjà mal. Non, il faut que la femme elle ait le papier en main. Elle a eu un moment. Non, mais non, parce que la condition du divorce c'est qu'elle lui rende. Mais c'est arrivé pendant un moment. Mais quand elle a le guet en main, elle n'est pas divorcée encore. Non, quand elle a dans les mains, elle n'est pas divorcée, parce que la condition que le divorce soit valable, c'est qu'elle lui rende. Elle lui a rendu, elle est divorcée. Ah non. Et non, justement, c'est la question qu'on pose. Celui qui sépare le papier d'écriture, là c'est plus problématique. Allez, question. La Gemara dit il y a un problème. Amar Rav Hasda, il vient Rav Hasda, il lui répond, il lui dit, tu sais quoi, Hamani, là-bas, je m'en gamelle, il a maté le dame. Ah, Khan, mais fchad, me fait saler bedame. Elle m'a dit non. Tu sais pourquoi dans le deuxième cas, on a dit que c'est valable. Là-bas, c'est Rabban Shimon Gamliel qui a dit ça. C'est lui l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel à propos de notre histoire à nous?
Si le manteau il n'est pas là, elle lui donne le prix du manteau. Bah là aussi. Ça fait, on s'en fout d'Alakha, on parle pas d'Alakha là. Donc, comme là-bas on a dit, au lieu de lui donner, c'est pas obligé qu'elle lui donne le manteau, elle peut lui donner quelque chose qui correspond. Bah là aussi, elle va lui donner le papier. Et elle peut lui donner combien ça vaut le papier 2 centimes, voilà, je te donne 2 centimes, mais je garde le papier. C'est pour ça que le divorce, il est bon. C'est du cuir, ça. Alors, Matriv là, Abaye, il a dit, c'est pas bon cette réponse. Pourquoi? Et moi, il était bien. Moi, il dit, mais attends, quand est-ce qu'il a dit on peut donner de l'argent à la place? Parce que le manteau, il est perdu. Mais là, le papier, il n'est pas perdu, il est là. Qui t'a dit que ça peut marcher l'indemnisation avec l'argent? Il faut le papier. C'est pour ça que la réponse, elle a été repoussée. Et là, il vient Abaye, il change. Et tu sais quoi? Hamani, tu sais ici pourquoi le guet, il est valable? Parce que ici, la Braïta, c'est Rabbi Meir qui est l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Meir? Rappelez-vous, on a vu ça souvent. Rabbi Meir, il a dit, quand on fait une condition, il faut dire les conditions dans les deux sens. Si tu fais oui, et si tu ne fais pas, non. Si on ne fait pas la condition comme ça, là, il n'y a pas de condition. Or, ici, rappelez-vous, il a précédé quand les enfants de Réhouven et Gad, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, on veut notre part avant d'entrer en Israël, Aïvar Yarden là-bas. Alors Moshe leur a dit comme ça, si vous allez en guerre avec vos frères, vous allez combattre, alors on vous donnera le terrain. Mais si vous n'y allez pas, on ne vous donnera pas. Donc pour que la condition marche, il faut faire la condition dans le positif et dans le négatif. Or ici, qu'est-ce qu'il a dit? À condition que tu me donnes le papier. Mais il n'a pas dit, si tu ne me donnes pas, tu n'es pas divorcé. Donc la condition, elle n'existe pas. Donc c'est pour ça que le divorce, il est consommé d'office. Il n'y a pas de condition ici. Pour que la condition existe, il faut qu'elle soit doublée. Positive et négative. Or ici, il a dit à condition que tu me donnes, c'est tout. Il n'a pas dit, si tu ne me donnes pas, d'accord? Donc, c'est... Pardon? Dans le premier, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas donné de condition. Il a dit, tu es divorcé, mais le papier est à moi. C'est tout. D'accord? Donc c'est Rabbi Meir qui est l'auteur, c'est pour ça qu'elle est divorcée. Alors, Matriv la Rava, il n'est pas d'accord, il objecte. Il dit comment? Donc tu m'as dit, il a raison, elle est divorcée parce qu'il n'a pas doublé, donc il n'a pas répété son tnaï dans la négative. Mais s'il lui a dit le contraire, donc d'après toi, le guet, il n'est pas valable, puisque tu viens de me dire ici, le guet, il est valable parce que la condition, elle est caduque, mais dans le cas où il répète, effectivement, si il dit, voilà, tu me rends à condition que tu me rendes mon papier, et si tu ne me le rends pas, tu n'es pas divorcé, donc d'après toi, les conditions, elles sont bonnes, et c'est non. Alors il dit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que d'où on apprend les lois des conditions, les principes des conditions. On apprend, comme on vient de dire maintenant, de Réhouven et Gad. Ok, Bnei-Gad venait de Réhouven. Alors il lui dit, ici on ne peut pas comparer. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Gad et Réhouven, Moshe Rabbeinu, il a formulé les conditions d'une façon précise. Il leur a dit, si vous passez, je vous donne la terre. Si vous ne passez pas, je vous donne la terre. Donc la condition, elle précède l'action. Vous passez, alors si vous passez, je vous donne la terre. Donc le si, il est placé dans le premier. Et la phrase, si vous ne passez pas, je ne vous donne pas la terre. D'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'il lui dit, monsieur? Tu es divorcé si tu me rends le papier. Ce n'est pas une condition. La condition doit être formulée d'une autre façon. Il faut d'abord mettre le si avant de mettre la phrase. Comme Moshe l'a fait. Si vous passez, je vous donne la terre. Ici, il aurait dû lui dire, si tu me rends le papier, alors tu es divorcé. Comme il l'a formulé dans l'autre sens. Tu es divorcé si tu me rends le papier, la condition, elle n'est même pas valable. Donc, question. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire l'auteur c'est Rabbi Meir parce qu'il n'a pas doublé son teint. Et s'il a répété son teint, ça aurait été valable? Bien sûr que non. Parce que là, donc, comme on vient de le dire, la condition elle est formulée en second. Alors que normalement la condition elle doit être formulée en premier. Avant les faits. Le si il doit être placé en premier. Or ici le si il a été placé en second. Et c'est pour ça que c'est pas un tenaille. Donc c'est pour ça qu'elle est divorcée. Donc ça n'a rien à voir avec le tenaille de Rabbi Meir. Alors, Rava il change. Et là, Malaba, Mishum de Maaseh Kodem Letnaï.
Là encore, alors Rava dit, tu as raison, c'est vrai. Ici, la condition, elle est nulle. Pourquoi? Parce que l'action précède la condition. Il lui a dit, tu es divorcé à condition que tu me rendes mon papier. Donc, comme l'action précède la condition, c'est zéro, ça vaut rien. C'est pour ça qu'elle est megoreshet, elle est divorcée, parce que la condition, elle tombe. Alors là encore, matriv la ravada balava, ravada, il objecte. Tama de maaseh kodem letnai. Hatnai kodem maaseh la vegita. Alors toi, tu me dis, si effectivement, la femme, elle est divorcée, quand il lui dit, à condition que tu me rendes le papier, parce que cette condition, elle est nulle, vu qu'elle a été placée après l'action. Mais lui, et si c'était le contraire? Si vraiment il lui a dit, si tu me rends le papier, alors tu es divorcé, alors d'après toi, ça marche, elle est divorcée. Elle dit, c'est pas possible. Pardon. Donc elle n'est pas divorcée, le guet il n'est pas valable, puisque la condition, elle sous-entend qu'elle doit lui rendre le papier. Il dit, puisque toutes les conditions, nous on les apprend, des conditions de dégâts de Reuven. Là aussi, tu ne peux pas comparer avec les conditions de dégâts de Reuven. Pourquoi? Parce que les conditions que Moshe a fait avec les enfants de Gad et Reuven, alors la condition c'est quoi? C'est qu'ils passent faire la guerre. Et la conséquence c'est quoi? Si vous passez faire la guerre, je vous donne la terre. C'est deux actions différentes. Vous faites la guerre, je vous donne votre terre. Or ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es divorcé si tu me rends le papier. Les conditions et l'action, ils sont dans la même action. Ça ne marche pas. Parce que pour qu'il y ait conditions, selon les formules, disons, les principes que Moshe a fait avec Gad et Reuven, quand on fait une condition valable, il faut que la condition, elle soit différente de la conséquence. Si tu passes, je te donne la terre. Or ici, chez nous, la condition, c'est la même que l'action. Tu es divorcé, si le papier, tu me le rends. Donc on parle de la même action. Alors ça ne marche pas. Donc du coup, elle est divorcée là. Exactement, si la condition ne marche pas, elle est divorcée. Donc c'est pour ça que la Gemara l'objecte. Comment tu me dis que non? Alors c'est pour ça qu'il dit en vérité, tu sais pourquoi le divorce il n'est pas valable? Pourquoi elle est divorcée justement? Parce que parce que la condition elle est nulle, justement comme on vient de dire maintenant. Vu que la condition et l'action ils sont dans la même action, c'est pas valable comme condition. Pour qu'il y ait une condition valable, il faut qu'il y ait une condition dans un domaine et l'action dans un autre domaine, comme on a vu dans les enfants de Gad et Reuven. Or c'est pas le cas, c'est pour ça que la condition elle est caduque. Et donc quand tu dis tu es divorcé à condition que, il n'y a pas de condition, elle est divorcée, c'est terminé. Et la formulation aurait dû être ici sinon ça ne peut pas marcher. Et alors il dit peut-être, il dit voilà, si tu fais un footing de 100 mètres, je te donne ton guet. Il faut que ce soit deux choses différentes. Or là, tout est lié dans le papier. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu s'il y avait eu les deux actions qui sont séparées? La conséquence sur le guet, c'est quoi? La condition, si tu accomplis la condition, ça marche. Si tu n'accomplis pas la condition, ça ne marche pas. Ça marche, c'est-à-dire que tu es divorcé. Selon une autre question à nous, non, puisque si elle rend le papier, elle n'a rien dans les mains. On revient à la même question d'avant. Parce que là, on a dit que la manière dont c'était formulé, elle est divorcée. Parce que la condition, elle est nulle. Parce qu'il n'y a plus de condition ici. Il lui a dit, voilà ton guet. Et non, la condition, elle tombe. Vu que la condition n'est pas valable, donc elle tombe. Il lui dit, voilà ton guet. À condition que, et la condition, c'est zéro. Et si la condition, elle tombe, pourquoi on ne dit pas qu'elle n'est pas divorcée? Elle est divorcée, parce qu'il a dit, voilà ton guet. Il a dit, voilà ton guet. Mais elle n'a rien dans les mains. Mais le si, tu l'enlèves. Tu barres avec le crayon. Donc, s'il reste une phrase, voilà ton guet. Alors, elle est divorcée. Mais elle lui rend le papier ou pas? Si elle n'a pas les papiers dans les mains. Et non, parce qu'elle n'a plus besoin de la condition, elle n'est plus... Non, ça, on s'en fout. Ça, c'est le tribunal donne une attestation. Ça, c'est pas un problème. Non, aujourd'hui aussi. Non, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ravashi Amar, il vient, Ravashi nous donne une autre réponse. Pourquoi elle est divorcée là-bas et dans la Récha? Non. Amar Ravashi Amar, Hamani Rabbi Hide, Amar Ravuna Amar Rav. Kola Omer Alminat, qui Omer Me'achav Dami. Il dit en fait, tu sais, c'est ça. Notre Braïta à nous qui a dit, lorsqu'un homme il dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes
de son... non, à condition que tu me rendes le papier. On a dit, elle est divorcée. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi qui est l'auteur de cette braïta. Qu'est-ce qu'il a dit quoi, Rabbi? Rabbi dit, quand un homme il dit à condition, ça veut dire me'arshaf. Il lui dit comme ça, tu es divorcé dès maintenant, à condition que tu me rendes le papier après. Donc en fait, quand il lui donne, elle est déjà divorcée, et la condition, elle vient derrière. Donc c'est pour ça qu'elle est divorcée. C'est Rabbi qui a dit ça. Et la Gemara nous dit d'ailleurs, Itkin Shmuel Begita. Shmuel, il a instauré que quand on écrit un get, des Shriv Mera, un mourant qui écrit un get, parce qu'il veut le faire vite, il dit comme ça, Im lo mate lo yeheget. Ve mate yeheget. Il dit comme ça, si je ne meurs pas, lui il écrit un get à sa femme. Il lui dit, si je ne meurs pas, il n'y a pas de get, puisqu'il est vivant. Mais s'il meurt, le get il est valable dès maintenant. Et comme ça, les divorcés, elle ne fera pas yiboum. Alors là, on m'a dit, comment? Comment? Nous on a dit, dans les conditions de Réhouven et Gad, il faut commencer par le positif. Si vous passez, je vous donne la terre. Si vous ne passez pas, je ne vous donne pas la terre. Or ici, tu m'as dit, si je ne meurs pas, c'est pas un guet. Et si je meurs, c'est un guet. Il faut commencer par le positif. C'est ce que m'a dit. Si je ne meurs pas, c'est positif. Non, je ne meurs pas. Je ne meurs pas, c'est négatif, non? Je pas. Oui, mais d'accord. C'est mon fond de l'action. Ce qui compte, c'est la formule. C'est pour ça que m'a dit, alors là, m'a dit, ça c'est pas beau. Pourquoi? La m'a dit, un homme, il ne doit pas commencer par le mal pour lui, si je meurs en premier. Il doit dire d'abord, si je meurs pas, c'est mieux. Quand tu commences une phrase, tu ne dis pas si je meurs. D'abord, si je meurs pas. Après... Tu peux dire si je reste vivant et si je meurs. Oui, mais non, il faut qu'il y ait la formule la même chose. Alors il dit, alors pourquoi? Il n'a qu'à dire, ce ne sera pas un guet si je ne meurs pas. Il commence par les guettes au lieu de commencer par mourir. On a dit non, là aussi, on a dit tout à l'heure qu'il faut d'abord la condition avant l'action. Tu ne peux pas dire le guet est valable si je meurs. Ou bien le guet n'est pas valable si je ne meurs pas. Il faut d'abord commencer par si je ne meurs pas et le guet n'est pas valable. Matriv la lava merde, Rava il dit non. On a appris tout à l'heure Kotna mechagam nenam etam nerad veneuven mahatam hin kodem lela avko la pour echad la kodem lehen. Alors là aussi il dit c'est pas possible de dire ça parce que si tu fais oui comme on a dit non ici, si je meurs pas, ce sera pas un guet. Parce que tu m'as dit c'est pas bien de commencer par le bon. Ben, ça rentre pas dans les règlements des conditions selon les conditions avec Gad et Réhouven, puisque dans les conditions de Gad et Réhouven, Moshe a dit si vous passez positif, vous aurez la terre, c'est positif. Si vous ne passez pas négatif, vous n'aurez pas la terre, négatif. Alors ici tu inverses, donc tu rentres un peu dans les conditions. Tu ne remplis pas les conditions des conditions. Donc ce ne sera pas des conditions. C'est spécial ici parce qu'il ne veut pas justement... Il n'y a pas c'est spécial. Tu as un principe, tu as un code de loi, les conditions doivent être citées de cette façon. Si tu ne fais pas de cette façon, ce n'est pas des conditions. Voilà. Si l'un nous demeure, je serai inconsolable. On meurt seul. Et là, Marava. C'est pour ça que Rava il change. Il dit voilà comment il faut dire. C'est vrai. Il dit comme ça, regardez. Imlomate le yeget, imate yeget, imlomate le yeget. Il fait reformer la phrase 3 fois. Il commence d'abord, il dit si je ne meurs pas, je ne serai pas un guet. Comme ça, il commence bien. Comme ça, il ne se maudit pas d'abord en premier. Attends. Après, il rajoute et si je meurs, ce sera un guet. Et il rajoute et si je ne meurs pas, ce ne sera pas un guet. Comme ça, dans la deuxième et troisième phrase, on rentre dans les mêmes principes du condition de Gad et Réhouven. Et au moins, il n'a pas commencé par le mal, et on a solutionné le problème. C'est ce qu'il dit. Il dit la même chose. Hein? Il dit la même chose. Oui, mais au moins, il a commencé par bien, et il a fini avec les deux conditions selon les conditions de Gad et Réhouven. On rentre dans le cadre. Imlomat et le Eget, il commence par la négative, parce que là, Mardi Ménèche pour la notan. Parce qu'un homme, il ne parle pas du mal de lui-même, il ne se porte pas malheur. Et après, après, il fait les conditions comme chez Réhouven, comme chez Gad et Réhouven, positif avant le négatif. Si je meurs, ce sera un guet. Si je ne meurs pas, ce ne sera pas un guet. Matiti nouvelle Mishnah. Un homme, il donne un guet à sa main, il me dit voilà ton guet à condition. Soit il lui dit à condition que tu serves mon père, c'est-à-dire elle fait le linge, le cuisine, je ne sais pas moi. Ou encore une autre condition, elle lui dit voilà à condition, imagine qu'elle vient d'avoir un bébé, elle lui dit à condition que tu allaites mon enfant.
Si tu fais ça, on va voir. Si tu fais ça, le guet il est valable. Si tu fais pas ça, le guet n'est pas valable. L'agma a dit Kamahi menekato. Alors c'est quoi? Quand tu lui dis tu t'allaites mon fils, combien de temps? Alors la Mishnah a dit Shete Shanim, 2 ans. À l'époque, ils allaitaient l'enfant 24 mois. 2 ans. Rabbi Yehuda Omer Shemona Asar Chodesh. Rabbi Yehuda lui dit 18 mois. 18 mois, pas 24 mois, 18 mois. 1 an et demi, ça suffit. C'est-à-dire, si elle allait son fils pendant 18 mois, selon Rabbi Yehuda, le guet il est divorcé, il est valable. Maintenant, Met haben ou shemet ha'av, si l'enfant il est mort, ou le père est mort, le guet il est valable. Pourquoi? Ben, tout simplement, elle a allaité déjà, qu'est-ce que tu veux? Elle a rempli les conditions. Elle dit, tu allaites mon enfant. Il a allaité. Tu as servi mon père, il a servi. Maintenant, il n'est pas là pour servir, je ne sais pas rien. C'est-à-dire que même si avant les 2 ans, comme on a dit maintenant, d'accord, le guet il est valable. Maintenant, si maintenant, dans la formule, il lui dit, voilà ton guet, à condition que tu serves mon père 2 ans. Il lui a dit 2 ans. Ou bien que tu allaites mon fils pendant 2 ans. D'accord? Là, si l'enfant il est mort avant, le guet il n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit 2 ans. Et elle n'a pas fait 2 ans. À la fin des 2 ans, elle est oui, l'enfant il est mort avant. C'est pas grave, mais s'il est mort dans 2... Non, c'est 2 conditions différentes. Ou l'un ou l'autre. Soit il lui dit voilà, à condition. Deux, même, lui dit, dans le premier cas, il lui a dit guet à condition que tu allaites mon fils. Alors moi, la Mishnah elle dit combien c'est normalement, c'est comme ça. Mais il lui a pas dit combien lui, dans les conditions, il n'a pas formulé le durée. Il a dit tu allaites mon fils. Le fils il est mort, ça y est, j'ai fini, j'ai rempli mes conditions, elle est divorcée. Et là il lui dit tu allaites pendant 2 ans. L'enfant il est mort à 6 mois. Donc tu n'as pas rempli les conditions. C'est pas ça que la Mishnah dit, il est guet, il n'est pas guet. Tout à l'heure on a vu qu'Alménas c'est à partir de... ça a commencé du début, selon un avis. Et alors? C'est ce qu'on a vu. Mais là il n'a pas fini tout. Ouais mais bon, ça commence dès le départ on a vu. Ça fait, mais dans la mesure où elle n'a pas fini, elle n'a pas rempli les conditions. Rabban Shimon ben Gamliel, le Malka c'est guet. Rabban Shimon ben Gamliel lui il dit non, ça c'est un guet. On va voir dans la on va expliquer. Dans la mesure où le père il n'a pas dit non et dans la mesure où le fils, d'accord, il est mort, eh bien il est guet. Voilà, pourquoi Rabban Shimon dit comme ça? Il dit voilà, j'ai un principe moi, tout empêchement dont elle n'est pas elle l'origine, alors le guet il est valable. Lui il fait comme ça, il dit voilà, le monsieur dit voilà ton guet à condition que qu'elle serve son père, qu'elle est de petit ou autre chose. Et le Rabban Shimon lui dit il n'y a pas de problème. Après si l'enfant il meurt, le mari il veut pas, le père il veut pas, dans la maison c'est pas elle qui dit non, elle est prête, c'est les autres qui veulent pas, alors le guet il est valable, la condition elle est remplie. Ça c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. D'autant qu'il n'a pas donné la durée. Non, quand on n'a pas la durée, de toute façon tout le monde est d'accord. Là on dit qu'il a donné la durée. Mais il n'y a pas, justement, parce que là, c'est ça que Rabban Shimon il nous enseigne. Dans la mesure où la femme n'est pas elle l'origine du non-remplissage des conditions. Donc les conditions sont remplies. Moi je suis là. Ton père il veut pas, c'est pas de ma faute. Donc c'est ça c'est la vie de Rabban Shimon. Ça c'est la Mishnah. Venons à la Gemara maintenant. La Gemara dit, donc à propos, quand on a dit dans la première partie de la Mishnah, on a dit comme ça, un homme il dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu allaites mon fils par exemple. On a dit combien c'est? On a dit 2 ans. Ou bien si 18 mois sur le Rabbi Yehuda. On a dit comment tu exiges autant? Pourtant, nous on a vu dans une braïta, c'est marqué, dans le Tosefta, là-bas, la Tosefta a dit, si la femme, elle a allaité un jour l'enfant, ou si elle a servi le père un jour, le guet il est valable. Comment dans la Mishnah tu me dis il faut 2 ans?
on ne met pas de condition, de durée, pardon. Pour l'instant, on parle de la première partie. La première de la Mishnah, il n'y a pas de durée. Elle dit voilà, tu es divorcé à condition que tu allaites mon fils. Ou bien tu es divorcé à condition que tu serves mon père. Nous, on a dit là-bas combien? Pour le fils, on a dit 2 ans. Pour le père, tant qu'il est vivant. Et donc là, ici, on te dit non. La première de la Tosfot, elle a dit elle a été un jour, elle a servi un jour. Ça y est, le divorce, il est consommé. Objection. Amar Rav Hasda, la kasha. Rav Hasda, il répond, il dit non, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha Rabbanan, via Rabban Shimon Gamliel. Il dit parce que c'est 2 auteurs différents. Ça, c'est Rabban Shimon Gamliel, c'est Rabban. Laquelle? Matitin, la Mishnah qui a dit il faut 2 ans. D'accord? C'est Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? Rappelez-vous. Rabban Shimon Gamliel, il a dit quand un homme il dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes mon manteau. La première Mishnah qu'on avait avant. On a dit le manteau il a été perdu. Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Donne l'argent. Ça veut dire quoi en fait? Il ne veut pas l'embêter, il veut juste donne-moi mon manteau en équivalent. C'est pour ça que dans notre Mishnah, quand tu as dit voilà ton guet à condition que tu allais être le petit, nous on a dit, donc selon Rabban Shimon Gamliel, il faut qu'elle allaite pendant 2 ans. Pourquoi il y a un minimum et un maximum? Il n'y a pas de minimum. Le minimum 5 jours, maximum 2 ans. Ah non, il n'y a pas de minimum. Un enfant il doit être pendant 24 mois à l'époque. Oui, mais s'il lui dit rien, s'il lui dit pas d'explication, s'il lui dit pas pendant 2 ans. C'était bien. C'était très bien. Hein, pardon? Je dis 24 mois, c'était très bien. Oui, je sais, bien sûr. Médicalement parlant. Hein. Je sais, évidemment. Alors, donc on dit, la Mishnah, c'est comme Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Donc, comme Rabban Shimon Gamliel dit, il peut donner le manteau ou le prix. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour faciliter les choses. Là aussi, quand tu dis à la femme, tu es divorcé à condition que tu allaites mon fils, tu l'allaites pour que tout le monde soit bien. Et l'enfant, il a besoin de 2 ans. D'accord? Mais la Braïta qui a dit un jour, c'est l'auteur, c'est Hachamim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit Hachamim là-bas? Hachamim, ils ont dit, si le manteau il est perdu, il n'y a pas de divorce. Il faut obligatoirement le manteau. D'accord? Donc là aussi, quand il dit le manteau, hein, voilà, là aussi c'est pareil. Il a dit, tu allaites, elle a allaité, voilà. Donc selon le Hachamim, il dit, c'est bon. Donc, il n'y a plus de contradiction. La Mishnah, l'auteur c'est Rabban Shimon Gamliel, et la Braïta, l'auteur c'est Hachamim Rabbanan. Ça m'a dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Ah, mais des Sephar, Rabban Shimon Gamliel avait Mekila Dirshal Rashbag. Elle m'a dit, mais tu peux pas dire que la Mishnah, l'auteur c'est Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Parce que juste après, dans la Mishnah même, on dit Rabban Shimon Gamliel, il dit comme ça et comme ça. Ça veut dire que juste avant, c'est pas lui qui a parlé. Si la Sephar te dit Rabban Shimon Gamliel, ça veut dire lui au début, c'est pas lui qui a parlé. Si c'est lui qui a parlé depuis le début, on va pas mettre Rabban Shimon Gamliel à la fin. C'est pas quelqu'un qui a parlé selon lui au début? Ah non, Tanakama, c'est personne, c'est Tana. Donc si on a Tana, il vient Rabban Shimon Gamliel. Donc ça veut dire que c'est pas lui qui a parlé au premier. Donc tu peux pas me dire que la Mishnah, l'auteur de la Recha, c'est Rabban Shimon Gamliel. Et là, c'est pour ça que la Mara change la réponse. Elle dit, c'est vrai. On peut pas dire ça. Alors on change. Quoi? Bedaita Rabban Shimon Gamliel de Mekil, Betnaï. Matitin Rabbanan. La Braïta, c'est Rabban Shimon Gamliel. Comment? Rabban Shimon Gamliel, il est Mekil. Dans les conditions, il est Mekil. Comme on a dit tout à l'heure, le manteau, il est perdu. Tu amènes l'argent à la place. La Braïta qui a dit un jour, c'est pareil. Tu as l'été un jour, c'est fini. C'est lui qui est Mekil. Mais la Mishnah, c'est le Hachamim qui sont Mahmir. Hachamim disent non, monsieur, je veux le manteau, tu n'as pas le manteau, il n'y a rien. Là aussi, tu as l'été 2 ans. Si on n'a pas 2 ans, ça ne s'appelle pas l'été. Tout changé. Tout changé, évidemment. Quoi, c'est comme l'histoire du manteau? Exactement. Eh ben alors, elle prend une... Non, Asbag, c'est le manteau. Il dit, tu donnes l'argent à la place. Donc c'est pour ça qu'elle est un jour. Ça y est, tu as quitté. Mais les Hachamim, quand ils ont dit le manteau, il est obligé d'amener le manteau, sinon elle n'est pas divorcée. Là aussi, à l'été, c'est 2 ans. Dans ce cas-là, elle peut prendre une autre femme qui elle paye pour qu'elle fasse le travail à sa place. Et elle est divorcée, pareil. Mais non, c'est la condition que ce soit elle. Mais non, pas prendre une autre femme. Le manteau, elle n'a plus le manteau, elle a payé. C'est une équivalence en argent. Non, ça c'est Rabban Shimon Gamliel qui dit ça. Rabban Shimon dit, justement, comme Rabban Shimon Gamliel il dit, si elle a perdu le manteau, elle paye. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est Mekil. Il est facile. D'accord, il est facile, il est cool. Ouais. Alors là aussi c'est pareil, elle a l'été un jour, ça y est, c'est bon, gamin. Là-bas, il vient donner notre réponse. Il a dit comment on peut répondre donc la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Il dit la kasha.
Kan bistam, kan bemefalesh. Il dit en fait, là il parle bistam. Stam, c'est-à-dire il n'a pas dit combien. C'est pour ça nous on dit, il faut, donc la Mishnah qui a dit 2 ans, c'est bistam. Il n'a pas dit combien, il faut que tu allaites mon fils. Allaiter, par définition, c'est 2 ans. Et la prêta qui a dit 1 jour, parce qu'il lui a dit 1 jour. Il a dit tu allaites 1 jour. Bifalesh, il lui a dit combien? Autant quand on dit stam sans préciser, on peut dire qu'un jour c'est valable. Hein. Ah non, stam, et non, quand on précise pas justement, la durée normale d'un allaitement c'est 2 ans, donc c'est 2 ans. Alors, donc ça c'est Rava, donc il n'y a plus de contradiction. Ravashi Amal, Ravashi il n'est pas d'accord, il dit Kol stam, mais qu'il fallait se mettre hadame. Ravashi dit non, ça ne peut pas marcher parce que nous on sait, on a un principe que quand quelqu'un il dit stam, même 1 jour, c'est valable aussi. Alors, l'Agma va poser une question. On a vu dans notre Mishnah. Combien la femme doit allaiter? On a dit donc selon le Haram Tanakama 2 ans, selon Rabbi Yehuda 18 mois. Alors l'Agma a dit selon Rava, ça marche, puisque Rava il a dit que notre Mishnah on parle que bistam. Donc il n'a pas donné de durée, il faut donc prendre la durée normale. Et la Braïta, elle dit 1 jour, donc c'est pour ça c'est 1 jour. Mais elle a Ravashi. Mais Ravashi lui il a dit non. Même quand on dit stam, 1 jour suffit. Alors il y a une question. La malish tishanim, la malish munazar hodesh Biyomehad ça dit. Ravashi il a dit non, même bistam, 1 jour suffit. Ah bon, alors pourquoi dans la mission on a dit, quand il a dit bistam, combien elle doit allaiter? 18 mois ou 2 mois, ou 2 ans, pardon. Question contre Ravashi. Il vient, il répond, tu sais quoi, en fait, Ravashi, quand il a dit 1 jour, c'est pas 1 seul jour. Yom Ehad Meshete Shanim. Pourquoi le Ehad Meshete Shanim de là, Yom Ehad Meshete Shanim, pourquoi le Ehad Meshete Shanim de là. Ravashi, en fait, quand il a dit 1 jour, c'est pas pour dire stam, c'est 1 jour. Quand il dit 1 jour, ça veut dire, lui, Ravashi, il dit, dans la Mishnah, quand il a dit, on a dit 18 mois et 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 jour dans les 18 mois, ou 1 jour dans les 2 ans. C'est-à-dire, si la femme, elle allait 1 jour pendant les 2 ans de vie, les premières vies, ça marche. Mais si elle attend 2 ans et elle allait pas, et après 2 ans, elle allait même 1 mois, selon Ravashi, c'est pas valable. C'est pour ça qu'on a parlé de 18 et de 2 mois, 18 mois et de 2 ans. Quand on a dit dans la Mishnah, nous, on a posé une question contre Ravashi. Ravashi a dit, même bistam, c'est 1 jour. Et pourtant, la Mishnah a dit 2 ans. Il dit Ravashi, mais non, quand on a dit 2 ans de la Mishnah, ça ne veut pas dire qu'elle doit l'allaiter pendant 2 ans. Elle doit l'allaiter 1 jour dans les 2 ans. Ça veut dire que si elle allait 1 jour après les 2 ans, là, ça ne marche pas. C'est toujours 1 jour en fait. C'est ce qu'il dirait pas, Ravashi. Ouais, c'est tiré par les épingles. Tu n'as rien à dire. Alors, mais tu vas objet. Sur cette réponse, alors, l'Agma a dit, quand on a vu tout à l'heure, dans la Braïta, non, dans la Mishnah, on a dit comme ça, si un homme il donne un guet à sa femme, il lui dit, à condition que tu serves mon père pendant 2 ans, ou bien que tu allaites l'enfant pendant 2 ans, on a dit, mais on a dit, si l'enfant il est mort, ou le père il ne veut pas, le guet il n'est pas valable parce que le monsieur il a précisé 2 ans. Alors, l'Agma a dit, selon Rava, je comprends que la Risha peut faire des Sefa des Fadish. Dans la Risha, il n'a pas dit combien. Dans la Sefa, il a dit 2 ans. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Mais elle a dit Ravashi Maïchena Risha Maïchena Sefa. Mais Ravashi qui a dit 1 jour dans le premier, 1 jour dans le deuxième, c'est la même chose. Alors pourquoi dans le premier, il t'a dit que le guet il est valable et dans le deuxième, il n'est pas valable? Puisque c'est 1 jour. Nous, on a dit comme ça. Dans la Risha, il y a marqué, un homme dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu allaites mon fils. On a dit le guet il est valable. À partir du moment où il fait 1 jour. Selon Ravashi. Maintenant, dans la deuxième, s'il lui dit, voilà ton guet à condition que tu allaites mon fils pendant 2 ans, nous on a dit là-bas, si l'enfant il est mort avant, c'est pas valable. Oui, mais selon Ravashi, si elle allaitait 1 jour, c'est valable. Parce que lui, il a répondu que dans la Mishnah aussi, quand on dit 2 ans, c'est pas 2 ans, c'est 1 jour dans 2 ans. Quand on précise pas, c'est 1 jour, mais quand on précise, c'est plus 1 jour. En fait. Ah non, Ravashi, il n'a pas dit préciser. Ravashi, il a dit, aussi bien la Mishnah que la Braïta, on parle que de 1 jour. Et les 2 ans qu'on a donnés, c'est 1 jour dans les 2 ans. Alors, je pose une question. Dans ces cas-là, pourquoi dans la première partie, tu as dit, et le guet, il est bon, et si l'enfant, il est mort?
Et dans la deuxième partie, il t'a dit que si monsieur il précise 2 ans et l'enfant il est mort avant, c'est pas valable. Mais selon Ravashi, c'est valable. Effectivement, il y a une question. Ravashi, il a été objecté. Donc la réponse de Ravashi ne marche pas. Donc on retient ce qu'il a dit Rava. Ok? D'accord.